What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. It's one small step for man. Ça y est, j'ai fait quelques pas. Vous avez réussi, professeur. On a marché sur la Lune. Eh bien, Milou, tu Mars is not the dry, arid planet that we thought of in the past. Trouver de l'eau liquide sur Mars, ça relève du fantasme de chercher de la vie et trouver de la vie sur Mars. This is Mark Watney, and I'm still alive. Even if I could, it would take 4 years for another manned mission to reach me. And I'm gonna have Voilà, la grande aventure spatiale épique. Un homme essaie d'y emmener son pays, la République démocratique du Congo. Cet homme, cet ingénieur, c'est vous, Jean-Patrice Keka, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le responsable du projet Troposphère. On avait parlé de vous en début d'année dans cette émission parce qu'on s'intéressait aux programmes spatiaux différents des habituels américains, européens, chinois, russes, dont on parle tout le temps. Et là, on a voulu profiter de votre présence en Suisse pour en parler avec vous. Vous serez à l'EPFL ce soir à 18h pour présenter votre programme spatial en RDC. Raisons, problèmes, solutions et approximations multiples. Vous nous expliquerez tout à l'heure ce que ça veut dire. C'est le titre de cette conférence qui est publique. Alors, en Suisse, on a aussi notre légende de l'espace à nous, elle s'appelle Claude Nicollier, célèbre astronaute. Je crois que vous l'avez vu hier. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Claude Nicollier? D'abord, je vais fixer les idées. C'était pour moi un grand honneur de rencontrer un icône comme lui. C'est lui qui a fait 4 fois l'espace à bord d'une navette spatiale américaine. Et il est parti dans un de vols. Parmi les 4 vols, il y avait un vol emblématique où il est parti, il a participé à la réparation du télescope Hubble, que tout le monde connaît, où dans le pays, dans le monde, comme le monde existe jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais eu des images de l'univers comme ce qu'on a. Donc, c'est un homme exceptionnel. Il a été super gentil avec nous. Il s'est vraiment intéressé, même en fin de compte, quand il nous a écoutés. Comme nous avons dit aujourd'hui, on va laisser notre crowdfunding à la fin. Il nous a même soutenu dans ce crowdfunding parce que chez nous, c'est difficile étant donné que nous n'avons pas des éléments informatiques d'insertion qu'il faut. Nous avons voulu profiter de ce temps. En tout cas, il nous a soutenus. Et même là, je n'ai pas bien dormi parce que rencontrer un homme comme lui, c'est ma première fois d'aller dans un musée. Et je trouve quelqu'un, on parle de lui, il y a même des statues qu'on a fait pour lui dans un grand pays connu au niveau de développement comme la Suisse. Et je suis venu, je l'ai rencontré. Je me suis dit, est-ce que je rêve? Mais moi, je suis un homme de rêve. Oui, absolument. Bien, merci. Vous êtes un homme de rêve et on va parler de votre rêve spatial. Alors, la spécialité de votre fusée, c'est qu'elle est très simple. Elle est fabriquée à partir de matériaux que vous trouvez sur place chez vous, en RDC, en République démocratique du Congo. Jusqu'à maintenant, vous êtes monté jusqu'à quelle altitude avec cette fusée? Jusqu'à maintenant, c'est 15 km. 15 km. Oui, ce que nous avons voulu pour 36, ça connaît quelques chichis. Ça n'a pas marché comme c'était prévu. Quelques problèmes. Et vous avez une 6e fusée qui est en projet, que vous prévoyez de lancer cet été, sauf erreur. Absolument. Et là, avec quelle ambition d'aller plus haut? 200 km. 200 km. Oui. Et de déposer quelque chose dans l'espace. Il y a une question d'appareil photo, je crois. Oui, nous avons 2 charges utiles. Et la première charge utile, c'est un petit vaisseau, un tout petit vaisseau, qui doit transporter un rat. Oui. Le deuxième rat, le premier était mort dans la première fusée. Oui. Et nous avons surnommé tous ces gens, peut-être, nous avons trouvé une sorte de personnage que nous appelons galaxionaute. Au lieu que ce soit astronaute, que ce soit, nous disons, voilà. Nous avons forgé un nom. Donc, les Français sont les spationautes, les Russes sont les cosmonautes. Une cabine, nous allons le mettre à l'intérieur. À 45 km, nous allons le lâcher. La fusée va continuer à monter jusqu'à 200 km. À 200 km, nous avons encore un microsatellite d'essai. On va encore larguer les microsatellites, mais parce que le vol est suborbital. Donc, la fusée n'a pas la force qu'il faut pour satelliser, mettre le satellite sur orbite, mais la fusée va faire une courbe. Ce sera une trajectoire curviligne. Et quand la fusée commence à changer sa trajectoire, le satellite sera largué.
La tête va commencer à tomber aussi par la gravité au sol, mais pendant ces temps-là, nous allons nous arranger pour voir ce qu'on peut prendre la photo, est-ce que nos systèmes de stabilisation marchent comme il faut, et puis nous allons voir les liens entre les satellites et nous au sol si ça marche convenablement. Voilà les deux grandes expériences qui seront dans cette petite fusée porteuse que nous appelons Troposphère 6. Alors, vous lancez votre crowdfunding, vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui. Exactement. Le coût, c'est impressionnant parce qu'on parle de 50 000 francs suisses, l'équivalent de 50 000 francs suisses pour cette fusée. Exactement. On est habitué à parler en centaines de millions, voire en milliards quand il s'agit de programme spatial. Vous arrivez à lancer, vous pourrez arriver à lancer une fusée avec aussi peu d'argent. En fait, vous êtes tout seul. Est-ce que le gouvernement congolais, est-ce qu'il vous donne de l'argent? Est-ce que vous avez des partenaires privés? Est-ce que c'est votre argent à vous? En plus du crowdfunding, on l'entend bien. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu un appui psychologique de l'État. L'État est avec nous, l'État vient, l'État nous donne des documents. Maman, moi je parle, et nous avons tous les documents pour créer école maternelle, tout ça, jusqu'au niveau secondaire, mais il n'y a pas d'argent. Donc, nous n'avons même pas chez nous c'est un peu difficile pour trouver de sociétés ou des entités qui peuvent nous venir en aide, c'est encore difficile. Moi, je m'imagine que c'est un problème de compréhension. Et la générosité, c'est à l'extérieur. La preuve, c'est que nous sommes ici. Donc, c'est avec le peu que nous pouvons trouver, et aussi, nous essayons d'utiliser tout ce que nous pouvons comprendre, au moins avec tout ce que nous avons étudié, pour savoir s'il y a moyen de recycler ce que nous avons. Et ça, chez nous, nous le faisons parce que les magasins, il y a beaucoup de choses qu'on répare, des véhicules sont réparés, et nous avons amené, transposer cette manière-là dans nos fusées, et ça semble marcher. Alors, bon, c'est un programme spatial, mais on l'a compris pour l'instant. Très modique. Donc, très pas modique. de moyens. Oui, et votre ambition, c'est pas d'arriver sur Mars l'année prochaine, on l'a bien compris. Non. Mais il y a une ambition qui est très belle dans votre programme spatial, c'est de susciter des vocations. C'est de montrer aux enfants en RDC qu'on peut faire de la science, c'est ça? Effectivement, nous voudrions montrer aux enfants que la science, tout le monde peut la faire. Et il ne faut pas hésiter de la faire. Parce que généralement, chez nous, les enfants ont peur de la faire, la mathématique, la physique, la chimie, tout ce qui est autour de la science exacte. Et souvent, quand le professeur entre, tous les enfants sortent, qu'est-ce que nous allons faire de ce X-là? Qu'est-ce que nous allons faire de Y? Nous leur disons, nos enfants, regardez, le Y, ce que nous faisons. Le X là, c'est ça. Voilà ça. Et lorsque nous lançons une fusée, nous avons centaines d'enfants qui changent, qui entrent dans des filières scientifiques. Et nous voulons continuer. Le pays est encore trop jeune, le pays n'a pas assez de moyens. Si on peut par là susciter beaucoup de vocations en termes scientifiques, à mon avis, c'est ça l'objectif premier que nous avons, en dehors de voir ce qui peut venir, si cela peut arriver. Et apparemment, ça marche, si on vous entend, en tout cas, ça on suscite des vocations. Bien sûr que oui, parce que nous avons commencé avec Troposphère 2 qui a marché convenablement, Troposphère 4 qui a marché convenablement, mais pour l'instant, c'est ça la conséquence d'avoir les documents de l'État pour que nous puissions nous-mêmes entretenir des enfants, de le bas âge jusqu'au niveau secondaire. Mais on mijote, peut-être que nous pouvons avoir pour l'université, mais là, nous n'avons que de papier. Bon, alors c'est encore de la musique d'avenir. Merci beaucoup, Jean-Patrice Keka. Vous êtes le responsable du programme spatial de RDC. Troposphère, c'est le nom de votre fusée. Vous êtes en Suisse pour lancer ce crowdfunding. Et puis je rappelle à ceux qui seraient intéressés à venir vous rencontrer, vous écouter, expliquer votre méthode des approximations multiples. On n'a pas eu le temps malheureusement d'en parler. Ce sera pour ce soir à 18h à l'EPFL à Lausanne, conférence publique. Merci beaucoup d'être venu dans notre studio. Et bon vol, bon vent. Je ne sais pas ce qu'il faut dire à vos galaxionautes. Bonne suite en tout cas. C'est moi qui vous remercie. C'est un grand honneur pour moi.